Salut, c'est Philippe de Mediacom TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série Parlons-en et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la pyramide de Maslow. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pyramide? Non, je déconne. Qui est Abraham Maslow? Abraham Maslow est un psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste. Qu'est-ce que l'approche humaniste? Vraiment, en gros, c'est une approche psychologique fondée sur la place de l'homme en tant qu'être responsable, libre et autonome dans ses choix. Abraham Maslow disait d'ailleurs: la société parfaite est celle où la possibilité de la réalisation de soi serait offerte à tous les individus. C'est en 1943, dans l'article A Theory of Human Motivation, que Abraham Maslow distingue pour la première fois les 5 catégories de besoins que l'homme, tout au long de sa vie, cherche à satisfaire. Dans la psychologie moderne, et je dis bien dans la psychologie moderne, cette hiérarchisation des besoins est représentée sous la forme d'une pyramide. Les premiers besoins que l'homme cherche naturellement à satisfaire sont ses besoins dits physiologiques, directement liés à sa survie et à celle de son espèce. Manger, boire, se reproduire, dormir, respirer, etc. sont des besoins physiologiques. Deuxième niveau de la pyramide, les besoins de sécurité, liés non à la survie mais à la vie, tout simplement. Se protéger contre les éventuelles menaces, garantir la qualité et la stabilité de sa vie, s'occuper de sa santé et de celle de sa famille. Troisième niveau, le besoin d'appartenance. Car si les deux premiers besoins que l'homme cherche à satisfaire sont exclusivement centrés sur sa personne, il vit également dans le rapport avec les autres. C'est bien connu, l'homme est défini dans sa relation avec autrui. Appartenir ou s'intégrer à un groupe, discuter, partager, être socialement reconnu dans une communauté, pour ne citer que quelques-uns de ses besoins d'appartenance. Nous avons passé les 3 premiers niveaux de la pyramide de Maslow, les 3 besoins primaires que l'homme tout au long de sa vie cherche et réussit le plus souvent à satisfaire. Maintenant, l'ascension devient un petit peu plus compliquée. Le besoin d'estime. C'est le prolongement du besoin d'appartenance. L'individu est connu de ses semblables, mais cela ne lui suffit pas. Il cherche désormais à être reconnu. Connaître les règles, s'en affranchir et créer les siennes. Sortir du lot, chercher le succès, devenir un leader, un influenceur, trouver une indépendance, etc. Le dernier besoin, le sommet des aspirations de l'homme, en quelque sorte, le besoin d'accomplissement. Autrement dit, s'épanouir au quotidien, développer ses capacités intellectuelles, réaliser ses dons et les mettre au service de soi et des autres. Tout cela dans le but de s'accomplir en tant que personne. Enfin, depuis quelques années, un 6e besoin a fait son apparition, non mentionné dans la pyramide de Maslow. Le besoin de s'abonner à Mediacom TV. Non. Plus sérieusement, le besoin d'éternité. Il s'apparente à la recherche de l'immortalité, au combat contre le temps qui passe inéluctablement. Ce besoin s'exprime de plus en plus dans notre société actuelle par le fait notamment d'acquérir des produits promettant le rajeunissement ou du moins assurant un ralentissement des signes du temps. La pyramide de Maslow a souvent été au cœur des stratégies managériales et mercantiles. En effet, on considérait qu'un employé d'une entreprise quelconque ou qu'un consommateur lambda devait, pour satisfaire un besoin d'ordre supérieur, être en mesure d'ores et déjà de satisfaire un besoin du niveau immédiatement inférieur. Maintenant, la pyramide de Maslow est davantage considérée comme un symbole. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous ai présenté ici la notion de hiérarchisation des besoins telle que l'a imaginée la psychologie moderne en s'appuyant sur les travaux de feu Abraham Maslow. Mais en réalité, ce dernier ne l'avait jamais imaginé sous forme d'une pyramide. À vrai dire, il l'imaginait plutôt comme cela, déstructuré, sans ordre précis, dynamique. Parce qu'en effet, chacun a sa propre hiérarchisation des besoins. Peut-être que vous, qui regardez cette vidéo, placeriez le besoin de sécurité après le besoin de s'accomplir ou le besoin d'éternité avant le besoin d'appartenance. Bref, tout cela est bien subjectif. Et même, en tenant compte des aspirations de chacun et de chacune, il est une chose qu'il est important de souligner, c'est que les travaux d'Abraham Maslow sur la hiérarchisation des besoins tenaient compte et résultaient d'observations et d'études uniquement basées sur la culture occidentale.
Et d'une culture à l'autre, on le sait très bien, les principes établis peuvent être amenés à être complètement bouleversés. Bref, la pyramide de Maslow, une notion théorique enseignée, connue et reconnue dans toutes les écoles de management, de communication et de marketing. Mais si j'ai choisi de traiter ce sujet, c'est avant tout pour en souligner les limites et pour que vous en ayez conscience. Ne vous formalisez pas à sa forme pyramidale, d'ailleurs, il n'est jamais bon de se formaliser sur quoi que ce soit. Créez votre propre vision empirique, c'est-à-dire basée sur vos observations sur le terrain et sur votre expérience singulière et unique. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode. N'hésitez pas dans les commentaires à faire votre propre hiérarchisation des besoins de 1 à 6. Je prendrai plaisir à regarder tout ça. N'hésitez pas également à vous abonner. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Philippe de Mediacom TV. Tchuss! Attention.